Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la prospection et notamment comment faire en sorte d'aimer prospecter et de faire en sorte que le rejet devienne une opportunité. Première chose, premier élément, c'est que le rejet, c'est quelque chose qu'on vit tous quand on est commercial et notamment quand on débute et qu'on fait de la prospection ou alors même quand on a maintenant un portefeuille bien établi et qu'on cherche cette fois-ci à reprospecter parce qu'on a des clients soit qui s'en vont, soit on est dans du développement de compte et il faut toujours prospecter. La première chose, c'est de comprendre que c'est normal finalement d'être rejeté et même c'est salutaire. C'est la métaphore de l'aimant. L'aimant, ça a deux polarités. En général, il y a le nord, il y a le sud, ou il y a le bleu, il y a le rouge, ça dépend comment est-ce qu'on peut le voir. Et il y a toujours un côté qui attire et toujours un côté qui repousse. Et donc, nous, il faut nous voir, nous, en tant que commercial, en tant que prospecteur, en tant qu'entrepreneur, comme quelqu'un qui à la fois va attirer sa cible idéale de clientèle et qui va être rejeté par tous ceux, justement, qui ne sont pas constitués de sa cible. Et donc, plus on a du rejet, en fait aussi, plus ça veut dire qu'on a des gens qui commencent à s'intéresser à notre offre, puisqu'en fait, c'est deux forces qui sont égales. Et donc, plus on va communiquer, plus on va trouver notre cible idéale, plus on va aussi être rejeté par celle qui ne nous correspond pas. Donc, première chose, première bonne nouvelle, le rejet, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est un grand mythe. Parce que, en fait, ce qu'on rejette, ce n'est pas vous. Finalement, c'est la proposition que vous faites et dans un certain contexte. Il se peut très bien que ce ne soit pas le moment pour la personne et donc du coup elle n'est pas réceptive à vos idées, à la façon dont vous le faites et que c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être juste le moment en tout cas qui fait que ça ne marche pas pour elle. Enfin la troisième chose, c'est que c'est un processus. Plus on a de non, plus à un moment donné va arriver le moment où on va avoir un oui. Vous connaissez sans doute la loi de la route vers l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de prospects froids, ensuite qui viennent en prospects chauds, ensuite qui vont devenir en lead, et ensuite qui vont avoir des entretiens avec vous, qui vont vouloir avoir des offres, et ensuite que vous allez pouvoir conclure. Et il y a un certain nombre, un certain ratio à respecter en fonction de votre capacité et votre qualité de vente. C'est normal de ne pas avoir un oui tout de suite. Donc, c'est normal aussi d'avoir des noms. À ce moment-là, plus on a de noms, plus à un moment donné, on se rapproche du oui. Ça veut dire que plus finalement vous avez un rejet, plus vous pouvez dire « Ok, c'est l'opportunité pour moi maintenant de m'approcher de ma cible de clients et de faire un appel de plus ou de parler de mon offre une fois de plus. » Parce que c'est sans doute la prochaine. D'ailleurs, ce qu'on a observé, nous, en tant que formateurs en efficacité commerciale, c'est qu'en général, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui, lorsqu'ils ont fini leur séance de prospection, font le dernier appel en plus. Un peu comme Mohamed Ali qui disait qu'il commençait à compter, à faire des pompes uniquement que quand ça commençait à faire mal. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on a lâché tout et que finalement on n'a plus rien à perdre qu'en général la magie se produit. Voilà, c'est une courte vidéo sur le rejet et la prospection en vente. Si vous voulez avoir plus d'informations, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Et j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt. Bonne journée.